Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Aujourd'hui, on va parler d'Essilor Luxottica. Une belle boîte franco-italienne qui a une capacité à gérer du cash qui est vraiment impressionnante. On a ici une entreprise du CAC 40 issue de la fusion des verres et des montures. Entre l'innovante Essilor, la française de 170 ans, et la géniale Luxottica, l'italienne. Alors oui, après plus de 5 ans après la fusion, c'est clairement une réussite financièrement parlant. Essilor aujourd'hui, c'est indéniablement un champion mondial de sa catégorie, à racines européennes, on peut dire franco-italienne. Aujourd'hui, le titre il se porte bien à 178 € l'action, qui affiche un indécent 6,5% de croissance sur le prix de son action rien que ce mois dernier. Alors, est-ce que ça va continuer à croître comme ça? Est-ce que là, c'est une bonne idée de charger une position sur Essilor aujourd'hui? Ou est-ce que c'est le bon moment pour sortir et prendre ses gains? Dans cette vidéo, je vais te partager mes prix d'achat, d'objectifs de prix cible pour cette action à moyen et long terme basée sur mon analyse fondamentale de ses résultats financiers. Au passage, si tu ne l'as pas encore fait, c'est super important, abonne-toi, comme ça tu ne rateras pas ma prochaine vidéo d'analyse fondamentale sur action. Allez, c'est parti pour Essilor Luxottica. Alors sur le long terme, c'est une action qui a quand même démontré d'excellentes performances. Si on regarde sur 2 décennies, c'est quand même une action qui a délivré tout simplement un facteur multiplicatif de rendement pour ses investisseurs. C'est vraiment impressionnant. Donc, comment ça se fait? En fait, tout simplement, c'est une entreprise qui surfe sur un besoin qui est assez essentiel de bien voir et aussi avec une composante fashion avec des belles montures. C'est là d'où vient d'ailleurs son slogan actuel, See More, Be More. Si on essaie de mettre Essilor Luxottica dans une case, elle serait dans le secteur santé et on pourrait même parler de MedTech pour Medical Technology, tout simplement parce qu'il y a des technologies de pointe sur ces verres. Alors, Luxottica, c'est connu pour ses marques de montures. Il y a le côté donc fashion avec Ray-Ban, Persol, tu en as plein d'autres que tu peux voir ici, et avec notamment des licences aussi fructueuses, des associations assez intéressantes sur Luxottica. Tu as peut-être entendu parler avec Armani, Prada, Chanel. Voilà, tu vois un peu le genre pour bien placer son image de marque dans les esprits des consommateurs. Et à côté, tu as toute la dimension vision avec ses verres, donc c'est côté Essilor, avec Varilux notamment, transition, etc. Donc là, c'est plus le côté vraiment santé, qui permettre aux gens de bien voir tout simplement. Et clairement, le savoir-faire fondamental d'Essilor, c'est la bonne vision. C'est le métier le plus innovant de l'entreprise si on veut, et qui s'appuie sur leur recherche, sur leur R&D interne, pour ralentir la myopie chez les adultes et aussi chez les enfants. Tout ça pour produire des verres spéciaux innovants qu'on trouve chez Essilor. Si on regarde côté revenus, Essilor Luxottica, moi j'attends pour cette année, 2023, 25,4 milliards de chiffre d'affaires pour 2023. Géographiquement, ces revenus, c'est d'abord l'Amérique du Nord. Moi, ce que je vois là pour cette année, c'est 46% de son chiffre d'affaires avec 11,7 milliards. Côté EMEA, ce sera plutôt 36% avec 9,2 milliards, donc en Europe, Moyen-Orient et Afrique. Après, ils sont actifs aussi en Asie-Pacifique, à seulement 3 milliards, et 1,5 milliard en Amérique latine. Donc des revenus majoritairement en US dollars, et du coup, ça la rend assez sensible aux effets de change, vu qu'elle publie ses résultats en euros. Côté division, elle a réparti son chiffre d'affaires sur 2 segments, les solutions aux professionnels, elle fait plus de 12 milliards là-dessus, et les ventes en direct aux consommateurs, que j'estime à 13 milliards aussi pour cette année. Si on regarde côté opportunité, nouveauté chez Luxottica, on a depuis peu la lunette qui est en train d'embarquer de l'électronique. Je ne sais pas si tu as entendu parler de la Ray-Ban Stories. Donc c'est un partenariat qu'elle a avec Meta, c'est une des plus grosses tech US que tu connais sûrement. Donc elle voit ça comme un premier chapitre, un début de première fonctionnalité tech pour les lunettes. Alors Essilor Luxottica nous présente ça comme un challenge. C'est comment faire pour faire rentrer l'électronique embarquée du coup dans des lunettes avec le même poids, pour pas que le consommateur voit de différence. Voilà, ce qu'ils annoncent en termes de fonctionnalité, c'est la prise de photos, l'enregistrement sonore, de filmer, de projeter du contenu sur le verre. Ça, c'est le truc le plus challengeant techniquement. Et c'est là que l'entreprise annonce préparer des prochaines innovations. Alors mon avis personnel là-dessus, c'est que je pense que ça va faire un flop sur le moyen terme en tout cas. Moi, je vois ça comme la création d'un nouveau besoin à objectif commercial plutôt qu'une vraie réponse à un besoin existant. De base, personne criait et demandait pour avoir des lunettes connectées. Donc moi, je ne m'attends pas du tout à un premium sur ces résultats financiers qui seraient dus à ces nouveaux produits de tech embarqués sur les lunettes. À mon sens, moi, la force clé, financièrement parlant, pour Essilor Luxottica, c'est d'être présent sur tout le marché des lunettes, du verre, de la monture, jusqu'à l'opticien. Et ça, c'est appuyé par l'acquisition de magasins, notamment il y a Grand Optical, dont elle a fait l'acquisition récemment. Aujourd'hui, Essilor Luxottica, ça bénéficie d'un énorme réseau de distribution.
c'est significatif déjà. Rien qu'en propre, elle a 18 000 magasins et surtout, elle distribue ses verres, ses montures sur un énorme réseau à l'échelle mondiale de 300 000 opticiens. Et clairement, ça lui permet d'être exposé à l'ensemble de la croissance du marché sur les lunettes. Et en plus de ça leur permet de développer une expérience sur toute la chaîne. Et ça les rend vraiment très performants sur ce business-là. Et notamment, lorsque tu peux récolter des data, donc les données des clients lorsque tu es en magasin, tu peux voir donc les magasins qui détiennent en propre, tu peux observer des comportements et du coup adapter ta stratégie, tes produits. Comme ça, tu améliores la valeur finale que tu délivres aux clients. Bref, une stratégie de leader qui est vertueuse financièrement pour ce groupe. Sachant que le marché de la vision, c'est quand même un marché qui est sous-adressé dans le monde. Là, aujourd'hui, ça doit peser 100 milliards et ça pourrait en faire facilement le triple avant d'arriver à maturité. Alors, on va quand même parler de quelques risques et faiblesses qui pèsent sur le titre. Alors, d'un côté, EssilorLuxottica, ça reste un peu challengé par sa structure interne au niveau du top management, avec une double structure N-1. En fait, il y a un couple franco-italien qui est aux commandes du management. Après, ce que je vois comme bémol côté marché, je vois qu'il y a un potentiel inexploité en Chine et en Asie-Pacifique plus globalement. Pour moi, EssilorLuxottica, c'est clairement sous-développé sur le marché asiatique. Je vois ça à la fois comme une opportunité à saisir dans le moyen long terme, et j'espère vraiment que cette région sera un jour un moteur d'une belle croissance pour EssilorLuxottica. En termes de menaces macro pour 2023, on a bien sûr toujours ce risque de récession en Europe et aux États-Unis. Ça peut clairement affecter la consommation de produits comme les lunettes, surtout la dimension fashion. Et c'est assez simple à comprendre pourquoi, parce que le pouvoir d'achat des ménages il diminue. Et forcément, les produits fashion qui ne sont pas essentiels, ça fera partie des éléments qui vont sauter dans les budgets, tout simplement. Sachant que l'Allemagne elle est partie là, pour rentrer en récession en fin d'année, donc la première puissance européenne, et qu'aux États-Unis, donc le premier marché d'Essilor, on a déjà une récession technique et qu'il y a quand même un risque en termes de volume de vente sur des produits où elle fait pas mal de marge. Après, si on regarde les dernières publications, là on ne voit pas clairement le risque s'exprimer dans les ventes. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir, mais en tout cas aujourd'hui je ne le vois pas. Là, basé sur les informations à date, c'est plutôt un hedge défensif Essilor, où les ménages finalement placeraient la dépense lunettes, verres, comme une dépense santé. Et donc, ça serait une dépense qui ne sauterait pas comme ça actuellement dans cette période de forte réduction du pouvoir d'achat. Côté direction et actionnariat de la boîte, c'est là qu'on observe que l'entreprise, bien qu'elle cote au CAC 40, elle est d'abord italienne avant d'être française. Parce qu'on a quand même Francesco Milleri qui est le PDG. Et surtout, on a la famille Del Vecchio qui possède 32% des parts de l'entreprise. Donc Del Vecchio, ça sonne italien. Donc oui, malgré que la fusion elle s'est faite à 50-50% sur le papier, en fait tout ça c'était dans une optique d'optimisation fiscale. C'était pour éviter que la partie italienne paye un premium important. C'est ça la réalité. Et l'entreprise aujourd'hui, elle est plus italienne que française. C'est un peu dommage pour la belle Essilor de 170 ans, mais dans le fond, qu'importe. Parce que le plus important, c'est qu'EssilorLuxottica a une stratégie de leader, qu'elle s'impose et qu'on puisse anticiper une belle croissance. Le pays est moins important que les fondamentaux. C'est pour ça là qu'on va aller regarder de plus près ses résultats financiers. Alors pour la niche financière, je fais pas mal d'hypothèses sur les taux de change, parce que Essilor est assez sensible sur ce qui est taux de change, vu qu'elle fait son plus gros chiffre aux États-Unis. Et on est quand même dans une période avec des taux d'intérêt plus élevés et la dette d'Essilor commence à peser dans son bilan. Donc il y a pas mal de choses à prendre en compte. Après, ce qui est cool, c'est que le fondamental derrière, donc la consommation du produit de santé lunettes, est quand même très porteur. Donc là, pour 2023, pour l'année en cours, moi, je m'attends à qu'Essilor elle continue sa croissance et qu'elle délivre plus de 25,4 milliards de chiffre d'affaires. Et surtout, accompagné d'un résultat net qui dépasserait les 3,2 milliards. Ça, c'est vraiment bon signe, c'est un gros montant et surtout que ça se retrouve aussi dans ses free cash flow, donc le cash qui rentre concrètement dans la boîte. Là, on a aussi plus de 3,2 milliards. Donc voilà, pour EssilorLuxottica, on a un gros montant de cash qui rentre chaque année concrètement dans les caisses de l'entreprise. Ça, c'est bon signe. Et en plus, elle arrive à tirer profit de ses synergies, donc suite à sa fusion, à ses acquisitions aussi qu'elle a faites. Et à chaque fois, on voit que c'est bien stratégique, ça accompagne sa position dominante sur le marché et ça lui permet d'augmenter ses marges. Aujourd'hui, EssilorLuxottica, c'est 16% de marge opérationnelle. C'est vraiment pas mal. C'est là où on sent que le business est juteux. Et la bonne nouvelle, c'est que le top management, il se permet le luxe d'annoncer que carrément, dans 2 ans et demi, allez, fin 2026, ils atteindraient 20% de marge opérationnelle. Sachant que moi, là, je les vois arriver à 17% en fin d'année et prendre 3% comme ça de marge opérationnelle,
C'est challengeant comme objectif. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que Essilor, elle arrive à tirer profit de ces fusions, de ces acquisitions des dernières années. C'est l'effet positif de ces synergies qui se voit concrètement dans les résultats financiers. Donc voilà, ça se voit aussi en termes de croissance pure nette des bénéfices. 11% net par an, c'est vraiment bien. Surtout qu'on est dans un contexte de forte inflation. Donc si on compare ces 11% à, au taux d'intérêt aux États-Unis, on va prendre le taux Fed Fund à 5,25%. 11%, c'est bien, c'est plus du double. Donc les fondamentaux sur Essilor, ils sont bons. Et en plus, la tendance, elle est bonne pour son marché. Alors oui, on peut trouver des petits bémols, notamment sur ses dettes. Et ces dettes-là, elles ont atteint un niveau record, on ne va pas se le cacher, 7 milliards, ça peut faire peur, surtout dans un contexte de taux élevé. Donc le coût d'intérêt qui doit être assez important. Et oui, ça, c'est pas idéal de ce côté-là. Après, ça a relativisé, du coup, moi, je vais excuser Essilor là-dessus parce qu'elle a une capacité à générer du cash, ce qui fait que sa dette, on peut la relativiser. Oui, 7 milliards par rapport au cash qu'elle génère, ça paraît élevé, mais elle est capable de faire fondre cette dette de 2 milliards par an, à peu près. Voire plus si vraiment elle met la priorité dessus. Donc, en fait, qu'Essilor utilise le levier de l'emprunt pour aller faire des acquisitions, des investissements et en fait donner une rentabilité sur le cash investi qui est à ce niveau-là, moi, ça me paraît complètement OK là-dessus. Bien sûr, si demain elle double la dette, là, j'aurais pas le même discours. Mais en tout cas, ici, dans un contexte où elle a prévu de la diminuer et qu'on passerait l'an prochain autour de 5 milliards de dettes, moi, je vois pas d'alerte là-dessus. Côté dividende, Essilor, elle a versé 3,23 € par action en juin 2023. Et moi, pour l'an prochain, pour 2024, je pense qu'on peut tabler sur un dividende à 3,50, ce qui lui donne presque 2% de rentabilité brute. Donc voilà, c'est clairement pas une entreprise qu'on achèterait pour générer une rente. Essilor Luxottica, pour moi, ça reste une action croissance avant tout. Maintenant, pour savoir concrètement si l'action elle est chère ou pas par rapport à sa capacité à délivrer des bénéfices, on va regarder le PE ratio. Aujourd'hui, son PE, il est à 24. Donc voilà, le PE, c'est tout simplement la capitalisation de l'entreprise sur ses bénéfices. Ça donne un rapport qu'on peut voir comme un multiple en nombre d'années pour repayer sa capitalisation. Ça permet de comparer des entreprises entre elles. Aujourd'hui, moi, ce que j'anticipe pour la fin de l'année, c'est un peu à 22, pour son prix actuel de 178 € l'action, qui au final est vraiment correct pour son industrie. Donc moi, l'entreprise aujourd'hui, je la trouve correctement pricée en vue des chiffres qu'elle est en train de faire cette année. Donc ni trop cher, ni en solde. Et là, c'est encore un très bon exemple que le prix d'une action, parce que là, on a l'impression qu'elle est au top si tu regardes le graphique. Et ça montre bien que juste regarder un graphique, le prix d'une action, ce n'est pas un bon indicateur de cherté de l'action. Parce que moi ici, sur Essilor, lorsque je fais une analyse fondamentale et que j'anticipe ses bénéfices de ce qui pourrait être en 2023, 2024, 2025, moi, je vois que sur le prix de son action, il est cohérent. Et ce qui est très intéressant avec cette analyse, c'est que si j'étends mes hypothèses horizon 2027, j'arrive sur un PE qui serait à 17. Donc pour une horizon de détention du titre de 2,5 ans, donc de 2 ans et demi, je pense même que l'action, elle est carrément en solde. Donc bref, je sais que ça peut paraître contre-intuitif, mais fondamentalement, moi, c'est ce que je vois. Donc on est sur une entreprise pépite de grande capitalisation européenne qui est leader de sa niche, qui a d'excellentes perspectives pour les 3 ans qui viennent. Allez, j'ai assez fait durer le faux suspense sur Essilor Luxottica. Alors bien sûr, mon avis personnel, il est positif pour Essilor. Et concrètement, en termes d'objectif de prix à horizon 2 ans et demi, moi, je vois son action à 300 €. 300 €, ça fait plus 68% par rapport à son prix d'aujourd'hui. Et si j'étends mes projections, disons, à 10 ans, je tape carrément sur un facteur multiplicatif fois 2,5 son prix. Donc oui, je peux le dire, je suis très bullish sur ce titre et que je le place même dans mon top 10 personnel sur les grandes capitalisations boursières de mon portefeuille. Pour moi, aujourd'hui, acheter Essilor Luxottica, c'est acheter une action qui sera capable de délivrer un rendement avec un facteur multiplicatif potentiel en termes de croissance. Voilà, moi, quand je vois l'efficacité de son business model, sa capacité à faire du cash tous les ans et à croître là-dessus, dans un marché qui pourrait bien tripler, moi, je pense que c'est un très bon investissement long terme. Côté risque financier, moi, si je me base sur les solides fondamentaux de cette boîte, sa volatilité historique, notamment quand je regarde les dernières publications, comment ça a bougé, je regarde la volatilité implicite anticipée, donc ce que t'anticipes les traders d'options notamment sur ce titre. Moi là, en termes de niveau de risque, j'arrive à 23% horizon 6 mois. Et franchement, c'est assez faible. Alors oui, pour un investissement seulement sur 6 mois, ça ne vaudrait pas le coup, parce que là, on sera à plus 5, plus 6% de rendement pour potentiellement 23% de risque. Mais par contre, sur un investissement plus long terme, à partir de 2 ans et demi et plus, espérer faire plus 68% pour un risque de 23%, là, ça commence à devenir cohérent, basé sur mon analyse fondamentale. Donc oui, moi, ce que je vois là, c'est une belle opportunité de croissance européenne avec un risque pour un investissement long terme que je juge plutôt faible.
Alors, petite précision, je détiens des actions Essilor Luxottica et je suis client de leurs verres et montures. Donc oui, mon avis, il peut être naturellement influencé par ma position personnelle, vu que je suis à la fois consommateur et actionnaire. Voilà, maintenant à toi de jouer en me donnant ton plus gros like, ça va inciter l'algorithme YouTube à montrer ma vidéo à plus de monde et ça va m'aider à développer ma chaîne. Et surtout, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, comme ça tu ne rateras pas mes prochaines vidéos d'analyse fondamentale sur action. Maintenant, si tu veux découvrir une autre action du CAC 40, je te propose de découvrir ma vidéo sur l'action Michelin, qui offre 10% de rendement quand même et un dividende attractif. Ah oui, au passage, j'ai mis à jour tous mes outils gratuits d'analyse d'actions et de portefeuille sur mon site guystorm.com. Je te laisse aller y faire un tour, ça peut vraiment t'aider. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!